Saviez-vous que la majorité des fortunes de ce monde se sont construites grâce à l'immobilier? En effet, l'immobilier est bien plus qu'un investissement, c'est un véritable pilier de richesse qui permet de créer de la valeur et de créer des revenus sur le long terme. Donc moi je suis Sébastien Ruchat, je suis conseiller immobilier, formateur en immobilier depuis 18 ans et je suis sur cette chaîne pour vous donner un maximum de valeur afin que vous puissiez réussir vous aussi vos investissements immobiliers, préparer votre retraite et obtenir une véritable éducation financière. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et si vous voulez me suivre sur les différents réseaux, vous avez tous les liens dans la description. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'immobilier. Donc que vous soyez chef d'entreprise, salarié, pensez vraiment à intégrer l'immobilier dans votre patrimoine afin de pouvoir vous construire de véritables revenus passifs et des revenus sur le long terme. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner 3 points qui vont vous permettre d'éviter beaucoup d'erreurs et qui vont vous permettre de vraiment savoir pourquoi l'immobilier doit vraiment être un pilier stratégique de votre option patrimoniale. Le premier point, qui est certainement un des points les plus importants qui fait qu'on investit dans l'immobilier et pas ailleurs, c'est tout simplement l'effet de levier. Vous avez certainement entendu parler de l'effet de levier, c'est-à-dire qu'on va se servir du prêt bancaire, donc de l'argent que nous n'avons pas, pour acquérir un bien. C'est le point le plus important. Parce que oui, il y a des investissements plus rentables que l'immobilier si on parle juste en termes de rentabilité pure, quand on parle de pourcentage. On a le livret A qui est autour des 3%, on a souvent la bourse où on parle de 7 à 8%, et après on va avoir l'immobilier où on est entre 3 et 5% selon les villes et selon les opérations. J'entends déjà les gens dire qu'on peut faire beaucoup plus, il n'y a aucun problème, on peut faire plus et on a tous notre façon de calculer la rentabilité. Mais on entend souvent parler de ce pourcentage. Il y a quelque chose de très différenciant avec l'immobilier puisque c'est un des rares secteurs où nous pouvons le faire. Nous pouvons obtenir une rentabilité, un pourcentage sur de l'argent que nous n'avons pas. Car si on prend la bourse ou le livret A, il faut avoir une somme, 1000 euros, 100 000 euros, à mettre directement en bourse pour obtenir un rendement. Aujourd'hui, dans l'immobilier, grâce au prêt et donc à l'effet de levier, vous avez juste besoin d'avoir un apport et vous allez pouvoir par exemple avoir 10 000 euros d'apport et avoir un bien qui vaut 100 000 euros. Et vous aurez donc une rentabilité qui va être calculée sur 100 000 euros et non sur les 10 000 que vous aviez. Et ça change énormément la donne. C'est d'ailleurs le principe de l'investissement dans l'immobilier. C'est tout simplement se servir de l'effet de levier. Sans celui-ci, l'immobilier serait certainement beaucoup moins intéressant et on le mettrait beaucoup moins dans une stratégie d'investissement, une stratégie patrimoniale. Mais le fait de pouvoir lever de la dette est vraiment le point crucial. Il faut donc se renseigner, aller voir des courtiers, aller voir des banquiers, aller voir des gestionnaires de patrimoine ou me contacter pour pouvoir bien analyser sa capacité d'emprunt, bien analyser ce que nous pouvons faire au niveau de son patrimoine et se servir de cet effet de levier pour pouvoir multiplier le nombre de biens que nous avons afin de pouvoir générer de la valeur. Car nous allons lever de la dette et derrière, il faudra la rembourser, mais on la rembourse généralement grâce au locataire, sauf pour sa résidence principale. Mais là, on parle vraiment d'investir et d'investissement locatif pour pouvoir vraiment avoir un but patrimonial et donc un but de rentabilité pour pouvoir se créer des revenus sur le long terme ou pour la retraite. Donc le levier du prêt, il est vraiment important pour ça et c'est ce qui va permettre d'avoir plusieurs biens alors que nous n'avons pas encore la somme pour acheter ces biens. Donc j'espère que ça vous comprenez bien que l'effet de levier est l'effet principal d'un achat immobilier. Et c'est d'ailleurs à la fin du prêt qu'on se rend compte qu'il est généralement plus intéressant de revendre ce bien que de le garder car nous n'avons plus l'effet de levier, ce qui était le point primordial de notre investissement. Le deuxième point ultra important de l'immobilier, c'est les revenus passifs. Alors ce que j'entends par revenu passif, c'est tout simplement de l'argent qui rentre chez vous sans que vous n'ayez à travailler et à utiliser votre temps. Donc, quand vous avez investi intelligemment dans un bien, vous allez avoir des revenus qui rentrent. Alors je vous entends, vous allez me dire oui mais non, les revenus ne rentrent pas totalement, on rembourse un prêt. Alors on va prendre plusieurs cas. Vous pouvez avoir des revenus passifs parce que vous allez ce qu'on appelle avoir du cash flow, c'est-à-dire que vous allez acheter un appartement à 100 000 euros qui va vous coûter par exemple 500 euros de remboursement et vous allez louer 600 euros ce bien qui va vous donner 100 euros de gain. Alors oui, il y a d'autres calculs, on a des charges à payer, mais on arrive régulièrement sur des investissements à toucher un cash flow, donc de l'argent qui nous rentre en revenu passif tous les mois, une centaine d'euros, 200 euros. Donc si vous multipliez les biens, cela peut vous correspondre directement à un revenu. Mais en même temps, il y a aussi du revenu passif dans le sens où on rembourse un prêt, donc on rembourse de l'argent et donc un capital que l'on va avoir lorsqu'on revendra le bien qui n'est pas à nous. C'est donc aussi des revenus passifs, certes, qui ne vont pas être utilisables tout de suite, mais qui vont permettre
créer une trésorerie et un patrimoine. Quand vous achetez un appartement 100 000 euros, qui a 500 euros de mensualité, que vous louez 500 euros ce bien, vous avez 0 à la fin du mois dans votre poche. Mais votre capital grandit, grandit, grandit. Et au bout des 25 années d'investissement, lorsque vous revendrez le bien, imaginons qu'il n'y ait même pas eu de plus-value, vous le revendez 100 000 euros. Ben vous avez gagné 100 000 euros. Vous avez donc eu du revenu passif qui a cumulé tous les mois pendant les 25 années. Et ça, c'est vraiment très important. Et même pendant les crises économiques, et même si vous perdez votre emploi, ça peut permettre de continuer à créer de la valeur. Et même, généralement, créer de la valeur toujours sur le long terme, parce que les loyers sont indexés sur l'inflation et augmentent tout le temps, tout le temps. Et en plus, la valeur immobilière a tendance à toujours augmenter aussi. Donc vraiment, on crée du revenu passif et du capital qui va intervenir sur le long terme. C'est donc vraiment un point très important à prendre en compte, le revenu passif grâce à l'immobilier. C'est vraiment un des points clés de l'investissement immobilier, c'est de se créer des revenus passifs. Et c'est pour ça que quand on parle à la retraite, lorsque vous avez plusieurs biens immobiliers, vous allez toucher votre retraite et vous allez toucher les revenus grâce aux locataires. Et c'est des revenus qui vont s'accumuler et qui vont permettre peut-être de continuer à garder le même rythme de vie que vous aviez en tant que salarié actif une fois que vous serez à la retraite. Le dernier point que tout le monde connaît, mais c'est l'augmentation de la valeur patrimoniale. En effet, son bien prend de la valeur. Et ça, on peut le démontrer depuis la nuit des temps, l'immobilier a toujours pris de la valeur. Alors oui, il ne faut pas regarder d'une année à l'autre, on a des fois des fluctuations qui peuvent être négatives, mais si vous prenez sur une durée minimum de détention de 7 ans, qui est la durée de détention classique en France, on a toujours de l'augmentation et une prise de valeur. Et ça, c'est vraiment très important. Peu d'actifs ont aujourd'hui une prise de valeur. L'immobilier en fait partie. C'est donc vraiment un point clé. Il faut bien sûr choisir son bien. Tous les biens ne sont pas rentables. Tous les biens ne prendront pas autant de valeur. Mais après, selon la stratégie immobilière que vous voulez mettre en place, on va avoir différents styles d'endroits où vous allez investir. Mais même quand vous prenez le lieu le plus sécurisé qui aura le moins de prise de valeur, vous aurez une augmentation de votre capital à la fin. Et ça, c'est très important. Après, on parle d'investissement dans l'immobilier pour justement une stratégie patrimoniale. Il faut bien intégrer que c'est une stratégie patrimoniale sur le moyen long terme. On n'investit pas dans l'immobilier à part si on est marchand de biens ou si on veut faire un coup pour 1 à 2 ans. Il faut au moins investir à un horizon 5 à 7 ans, je pense que c'est le minimum. Moi, je conseille entre 7 et 15 ans. Et là, il faut commencer à faire tourner son patrimoine immobilier afin de pouvoir vraiment le gérer au mieux. Certes, il y a plein d'autres critères à prendre en compte, c'est-à-dire l'optimisation fiscale, est-ce que je dois acheter en SCI ou pas, est-ce que je dois faire du meublé ou pas, est-ce que je dois faire de l'achat-revente. Ça, c'est vraiment des choses qui vous sont propres. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir plus de renseignements ou à bientôt pouvoir suivre les formations que je vais donner, qui vont être très importantes et qui vont être données en collaboration avec 3 autres associés. Et vous allez pouvoir avoir de l'information sur cette chaîne, donc abonnez-vous et abonnez-vous aussi à la newsletter et aux différents réseaux sociaux qui va vous permettre de suivre toute cette actualité et de vraiment vous tenir au courant de pourquoi vous devez investir dans l'immobilier et surtout de pourquoi c'est important de le faire. Donc si vous deviez retenir au moins 3 mots, c'est effet de levier, revenu passif et augmentation de capital. Pour ces 3 raisons, il est primordial d'investir dans l'immobilier afin de vous enrichir et afin de vous constituer un vrai patrimoine serein et qui va vous permettre d'obtenir au moins des revenus complémentaires à la retraite et au mieux une certaine richesse et indépendance financière. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des remarques, si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder. Moi, j'espère que vous allez liker cette vidéo et la partager un maximum. N'oubliez pas que c'est entièrement gratuit pour vous et que moi, ça me donne un maximum de force. Alors, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.